Je pense que ça nous est tous déjà arrivé en phase de recherche d'emploi. On scrolle sur Indeed, on scrolle sur France Travail, on regarde un petit peu les différentes offres d'emploi qu'il y a, on envoie quelques candidatures, mais on sent qu'on n'est pas vraiment à fond dedans. Et on envoie quelques candidatures, mais on n'a pas de réponse. Et du coup, c'est frustrant parce qu'on se dit, putain, ça fait chier, les entreprises ne répondent pas. C'est énervant, c'est frustrant. Et plus le temps passe, plus on est dans l'urgence parce que notre compte en banque il commence à nous faire bien sentir qu'il faut quand même trouver du boulot. Plus on a une absence de réponse par rapport aux candidatures qu'on envoie, et parfois on en envoie peut-être 20, 30 où il n'y a pas de réponse, et plus finalement on commence à prendre le rejet et l'absence de réponse comme quelque chose de personnel. On commence à se remettre en question, on se demande ce qui se passe pour nous, est-ce qu'on est assez compétent? Bref, on se commence à se poser plein de questions. Dans cette vidéo, je vais te partager une façon de voir les choses, une façon de voir la recherche d'emploi qui, moi, a complètement changé ma façon de mon rapport à la recherche d'emploi, à tel point que les émotions que je pouvais ressentir de frustration par rapport à la recherche d'emploi, elles ont complètement chuté assez vite, ce qui fait que ma recherche d'emploi, elle était beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à faire. Je t'invite du coup à être attentif jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, et je peux te garantir un truc, c'est que tu ne verras plus jamais la recherche d'emploi de la même manière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si en ce moment tu galères à trouver du travail et que tu n'arrives pas à te mettre, à t'organiser ou que tu ne sais pas comment faire vraiment pour trouver rapidement du travail, je t'ai créé un process qui est disponible en lien dans la description. Il est entièrement gratuit. C'est comment trouver du travail en l'espace d'une trentaine de jours. Je t'explique toutes les étapes que moi j'ai mis en place pour pouvoir trouver mon poste actuel de réceptionniste dans un village vacances dans les montagnes. J'ai trouvé mon boulot en l'espace d'une dizaine de jours. Et ce process, il s'appuie vraiment sur toutes mes expériences passées. Notamment, par exemple, en 2024, j'ai mis 25 jours pour trouver un poste de chargé de clientèle. J'ai mis après une semaine pour trouver le poste d'équipier polyvalent chez Lidl et j'en passe, j'en ai encore plein d'autres comme ça. Donc, si tu es dans l'urgence et que tu as besoin de trouver rapidement du travail, je t'invite à aller voir ce process en lien dans la description. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que trouver un employeur, c'est un peu comme trouver un client. Pourquoi? Parce que un employeur, c'est ton employeur en fait, c'est la personne à qui tu vas vendre ton temps, ton énergie et tes compétences, et c'est quelqu'un avec qui tu vas travailler dans un certain cadre. Alors, la définition d'un cadre de travail, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo parce que c'est très intéressant, c'est très complexe et en même temps c'est très important à faire. Ce que j'entends par cadre de travail, c'est comment toi tu as envie de travailler, dans quelles conditions tu as envie de bosser et de quelle façon tu as envie d'avancer. Moi personnellement, sur mon poste, je travaille en cadrant mon poste avec des procédures, en définissant comment je bosse et là où je bosse, il y a aussi une badgeuse. Ce qui fait que quand j'arrive, je badge, je commence ma journée, quand j'ai fini, je débadge. Moi aujourd'hui, je ne travaille plus dans une entreprise qui n'a pas de badgeuse. Pour moi, il en est hors de question. Parce que j'ai déjà eu affaire à une entreprise où au bout de 3 semaines, il manquait 10 heures de paye, il n'y avait pas de badgeuse. Donc moi maintenant, c'est terminé. Je ne travaille plus du tout comme ça. Donc ça fait partie de mon cadre. Et l'idée, c'est de se poser et de réfléchir à comment tu as envie de bosser. Maintenant, le truc, c'est que moi, je suis formé en web marketing et je suis aussi formé en hypnose ericksonienne, c'est mon métier de base, même si actuellement je suis réceptionniste de village vacances à temps plein, en 35 heures. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, si on fait une analogie entre deux choses, le web marketing et le business en ligne et la recherche d'emploi, euh, bah, c'est là où en fait, on comprend vraiment cette notion de, ah ouais, en effet, ouais, en fait, trouver un employeur, c'est vraiment comme trouver un client. Si on regarde un petit peu de plus près, dans le business en ligne, on va d'abord créer du contenu. On va créer par exemple une vidéo sur YouTube, moi c'est ce que je fais actuellement, et cette vidéo, elle va être exposée à du trafic. Par exemple, elle va être exposée à, je ne sais pas, 200 ou 300 personnes, j'en sais rien. Ok? Et ensuite, il va y avoir un taux de rétention. Parmi toutes les vidéos que je vais faire, tout le trafic qui va passer sur mes vidéos, elles vont parler à certaines personnes. Et du coup, il va y avoir une première rétention. Parmi le trafic, je vais obtenir des abonnés YouTube. Et ensuite, parmi ces abonnés YouTube, je vais encore faire un autre taux de rétention. Par exemple, je vais, exactement ce que j'ai fait en début de vidéo, je propose un cadeau en l'échange de ton mail et du coup, tu es inscrit à ma newsletter. Et du coup, je partage ensuite d'autres conseils. Et bien, entre les abonnés YouTube et la mail list, il va y avoir un autre taux de rétention qui est de l'ordre à peu près 10 à 30%, ce qui correspond à peu près à ça. Moi, je suis plus dans les alentours de 10%. Par exemple, pour 900 abonnés YouTube,
vous êtes 140 personnes inscrites à mes mails. Ensuite, parmi ma newsletter, quand je vais envoyer des mails, il va y avoir un taux d'ouverture. Le taux d'ouverture moyen, c'est à peu près 30 à 35%, ce qui est mon cas. Quand j'envoie un mail sur 140 personnes, vous êtes à peu près 50 à les ouvrir et à les lire. Ensuite, si dedans je glisse un lien vers une autre vidéo ou vers un autre article de blog ou vers même un contenu payant, il va y avoir un taux de clic. Et là, le taux de clic, habituellement, il est aux alentours de 3%. Et ensuite, on pourrait encore avoir un taux de vente. Et bien, en recherche d'emploi, on a quelque chose d'assez similaire. On va par exemple, en recherche d'emploi, on va envoyer, on va bombarder en quelque sorte le marché, on va envoyer des CV et des lettres de motivation, on va envoyer des candidatures. Et entre les envois de candidatures et les entretiens d'embauche, il va y avoir un taux de conversion. Ce taux de conversion, il est d'environ, par expérience personnelle, il est d'environ de 20%. C'est-à-dire, et je l'ai vérifié plusieurs fois, c'est-à-dire que sur 100 candidatures envoyées, normalement, je devrais recevoir à peu près 20 entretiens d'embauche. Moi, alors j'ai pas envoyé 100, mais moi, à peu près, quand j'en envoie, par exemple en 2024, quand j'en ai envoyé 20, j'ai eu 4 appels téléphoniques. Il y a un appel téléphonique que j'ai décliné parce qu'au final, ça ne me correspondait pas. J'ai passé 3 entretiens d'embauche, ils étaient tous valides. J'étais en position de force parce qu'ils étaient valides, du coup, j'étais en position de choisir. Mais même quand tu as plusieurs possibilités, c'est quand même délicat parce que tu essayes de jongler pour avoir, en fait, on va dire, avoir les bonnes réponses au bon moment parce que tu n'as pas envie de te fermer une porte, mais tu as quand même des préférences sur un poste, donc c'est pas évident. Ça, si tu veux, je pourrais t'en reparler. Et ensuite de ça, sur les entretiens d'embauche, parmi les entretiens d'embauche que tu vas faire, et après, il y a un autre taux de rétention et c'est là où on passe à ton entretien, il a abouti et tu signes un contrat de travail, que ce soit un CDD ou un CDI. Et le taux de conversion normal, quand tu fais de la recherche d'emploi, il est de l'ordre à peu près de 20%. C'est à peu près ce qui se passe. Quand j'ai fait ma recherche d'emploi pour mon poste actuel de réceptionniste dans un village vacances, j'ai envoyé une candidature par jour pendant 10 jours et au bout de 10 jours, j'ai eu un entretien d'embauche. Ça m'a tout de suite, le poste me correspondait, j'ai dit tout de suite oui, je suis passé en CDD, j'étais logé sur place et au bout de 6 mois, je suis passé en CDI. Donc, on a un taux de conversion qui est à peu près de l'ordre de 20%. C'est à peu près le truc, on va dire, de base. Et là, je sais, j'en entends déjà crier au scandale en mode « mais c'est pas vrai, moi j'ai envoyé 50 candidatures et j'ai eu 0 réponse ». J'ai vu une vidéo avec ce sujet-là, d'ailleurs il y a quelques jours, passée sur YouTube, et j'entends bien. Et même sur Instagram et Thread, je vois bien ce qui se passe chez les gens, chez les jeunes de 20 à 30 ans qui sont en recherche d'emploi. Et c'est là qu'il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est la cohérence dans ta recherche d'emploi. En gros, je te donne un exemple. Mais si demain, je postule pour faire dentiste dans un cabinet de dentiste et que sur mon CV, je mets que j'ai travaillé en aéroport, en agent d'enregistrement, en agent PMR, en bagagiste, que je mets aussi que j'ai travaillé chez Lidl et que j'ai bossé en réceptionniste de village vacances, tu comprends bien que ma recherche d'emploi, elle n'est pas cohérente. Donc, je risque pas d'avoir de réponse. Et la notion de cohérence est hyper importante. Et tu peux volontairement orienter ton CV, ta lettre de motivation et ta recherche pour que ça soit cohérent. Je vais te donner un exemple. J'ai jamais bossé en tant que réceptionniste dans un village vacances avant mon poste actuel. Avant, j'avais bossé à l'aéroport de Grenoble en agent d'enregistrement, là où tu fais ton check-in. J'ai fait ça 2 hivers d'affilée et j'ai aussi fait 2 hivers en agent PMR, assistant PMR. Je m'occupais des personnes à mobilité réduite. Et du coup, quand j'ai fait ma recherche d'emploi en 2025, je me suis dit, bon, j'ai bossé chez Lidl en grande distribution en équipé polyvalent pendant 1 an, j'ai plus envie de refaire ça. Comment je peux faire? Bon, j'ai bossé en agent d'enregistrement, agent PMR, je suis formé en web marketing, j'ai besoin de liens avec la clientèle parce que je suis formé en hypnose ericksonienne, donc j'ai besoin quand même de contact humain. Je réfléchis et là je me dis, bon, réceptionniste d'hôtel, ça a l'air pas mal. Donc j'ai orienté volontairement ma recherche et j'ai trouvé quelque chose qui correspondait à mes attentes. Si demain, j'envoyais 20 candidatures pour faire réceptionniste d'hôtel dans un autre hôtel et que je valorise mes 1 an d'expérience actuelle de réceptionniste,
je m'attends à avoir un taux de conversion de l'ordre de 80% au moins. Parce que la recherche d'emploi, elle est cohérente. Et oui, il y a une notion de cohérence aussi. Par contre, il y aura peut-être des hôtels qui répondront pas, parce qu'après, on rentre sur la notion de standing. Par exemple, il peut y avoir des hôtels 5 étoiles qui vont pas correspondre, qui en fait vont voir mon CV et qui vont se dire ouais non ça correspond pas. En fait, on veut quelqu'un qui est un peu plus, qui a travaillé dans un endroit un peu plus huppé par exemple. Ça peut être cette notion-là. Donc là après on a la notion un peu comme dans le business en ligne, on a la notion de niche mais aussi de sous-niche. Donc c'est pour ça que c'est important de bien cibler ta recherche d'emploi. Et ensuite, il y a un truc que tu peux faire dans ta recherche d'emploi, ton CV et tes lettres de motivation, parce que parfois tu as plus d'expérience que ce qu'il faut, c'est faire une omission volontaire de certaines expériences professionnelles sur ton CV. Et ça, c'est stratégique. Ça veut dire qu'en fait, il y a des expériences que tu vas volontairement retirer de ton CV pour pouvoir faciliter ta recherche. Parce qu'en effet, il y a des postes, déjà, il y a des postes où si tu mets toutes tes expériences pro, c'est pas cohérent et ça sert à rien. Moi, aujourd'hui, sur mon CV, il y a plein d'expériences professionnelles que j'ai enlevées. Je mets plus que j'ai bossé en ouvrier agricole pour mes premiers boulots. Je mets plus que j'ai travaillé chez Deliveroo. Je mets plus que j'ai été bagagiste 1 an, tu vois. Il y a des choses que je mets plus parce que c'est plus cohérent, en fait. Donc, il y a cette notion aussi là, c'est que tu peux volontairement omettre des expériences professionnelles dans ton CV pour l'orienter. Et du coup, faire plus facilement mouche dans tes candidatures et en entretien d'embauche. Donc, ce sont des choses que tu peux faire. Voilà, j'espère que, en tout cas, c'est un truc qui va te parler et qui va t'aider. En fait, dans la recherche d'emploi, on peut facilement, tu vois, sur cette notion de taux de conversion, on peut aussi facilement appliquer la notion de loi de Pareto. La loi de Pareto avec le 20-80. Et franchement, ça s'applique plutôt bien. C'est-à-dire que sur 100% de candidatures que tu vas envoyer, oui, il y en a 20% ça va être un raté. Ça, tu vas faire, en fait, tu auras un touché à côté de ta cible, quoi. Et du coup, tu feras un flop. Et après, il y en a 20% qui vont vraiment correspondre à ce que tu recherches. Mais encore une fois, il y a aussi cette notion de cohérence à prendre en compte. Et honnêtement, si tu envoies 50 CV et que tu as zéro réponse, moi personnellement, si j'envoyais 50 CV et que j'avais zéro réponse, je me poserais quand même des questions sur le CV que j'envoie et sur les lettres de motivation que j'envoie. Je me poserais quand même des questions là-dessus. Et du coup, c'est un truc que je chercherais à refaire. Je vais te donner un exemple. Et si demain je fais une vidéo sur cette chaîne YouTube où je t'explique avec le titre comment gagner sa première partie d'échecs, tu vas pas comprendre pourquoi je mets ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, elle n'est pas cohérente par rapport au contenu que j'ai fait jusqu'à présent. Par contre, si c'est une chaîne YouTube qui parle d'échecs depuis déjà une quinzaine de vidéos, là, c'est cohérent. Mais en fait, si je fais ce genre de vidéo demain, évidemment qu'elle va pas faire de vues ou qu'elle va faire un flop parmi mes abonnés. Ou même si j'envoie un mail à mes abonnés où il y a marqué, je ne sais pas moi, comment réussir son jardin début printemps et bien planter ses tomates, c'est pas cohérent par rapport en fait au sujet que j'ai annoncé au début que j'allais aborder. Donc il y a aussi cette notion importante de cohérence. Voilà, sur ce, moi je t'invite vraiment à mettre ça en application et à carrément te faire un tableau avec des KPI directement sur ta recherche d'emploi. C'est un truc que je te montre justement dans le process qui est en lien dans la description. Je t'invite à aller voir. Et si aujourd'hui tu galères dans ta recherche d'emploi, je t'invite à me mettre en commentaire où est-ce que tu en es et à voir comment je peux t'aider à affiner ça. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à très vite.